Olivier Babot, bonjour. Bonjour. Je précise pour les auditeurs de Radio Classique donc que vous êtes le président de l'Institut Sapiens. En anglais, Sapiens, c'est une sorte de think tank, c'est-à-dire c'est un lieu où l'on réfléchit au monde comme il va et au monde comme il sera demain. Est-ce que je formule bien les choses ? Oui, on dit aussi en français un laboratoire d'idées. C'est pas très très beau, mais ça dit à peu près ce qu'on fait, quoi. On essaye de faire travailler des expertises ensemble pour produire de la réflexion sur le monde contemporain. Alors, vous réfléchissez chez Sapiens notamment au monde du Covid et de l'après-Covid, et vous dites, Olivier Babot, entre autres choses, que s'il y a reconfinement bientôt, ce sera dans votre esprit, et vous allez essayer de le prouver, le troisième clou dans le cercueil de nos libertés qui ont déjà été mises à rude épreuve depuis le 15 mars. Expliquez-nous. Oui, il y a évidemment pas à nier la gravité sanitaire et la difficulté réelle pour nos décideurs de prendre des décisions aujourd'hui dans ce contexte d'incertitude et de grandes contradictions. Bon, le point que je soulève, c'est que depuis le début de cette pandémie, l'individu est aux abonnés absents. L'individu a disparu, la confiance qu'on peut avoir dans la décision individuelle, dans la capacité de discernement, dans le respect de mesures qu'on nous explique. On voit plutôt une forme de triomphe d'un État nounou qui est la forme sénescente de l'État-providence, un État qui, n'ayant pas beaucoup de résultats économiques, se console ou se réalise en surjouant l'infantilisation malheureusement des citoyens et en faisant monter des dispositifs de complexité inouïe. Oui. C'est ce que vous appelez la furie régulatrice de l'État. Oui, cette présence incroyable qui fait que l'État se glisse quasiment dans nos lits, à notre table, dans nos maisons, et a multiplié les formulaires en figurique depuis le mois de mars, qui n'a pas été fait partout, avec une utilité qui est toujours assez discutable. Et vous connaissez le mot de Montesquieu qui disait que les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires, et on l'a vu en matière de règles sanitaires peut-être. Peut-être qu'une partie de la réception ou des transgressions qui sont faites de certaines règles vient du fait que on en voit aussi parfois les contradictions et l'inutilité quand vous êtes obligé d'avoir au milieu de nulle part et tout seul votre masque parce qu'on vous fait pas confiance, à la capacité de discernement de l'individu, quand au milieu de la forêt tout seul vous êtes obligé d'avoir votre masque, voire que vous n'avez pas le droit de vous y balader pour des risques, pour des problèmes associés, inexistants, et bien forcément ça affaiblit les règles nécessaires de l'autre côté. Le problème, Olivier Babot, c'est que vous savez bien que dans ce curieux pays qu'est la France, les Français eux-mêmes couinent dès qu'il y a trop d'État, mais considèrent que l'État est rigoureusement indispensable et se mettent sous sa protection tous les 3 matins. Voire par exemple les affaires hospitalières. Il est tout à fait normal pour tous les Français que l'État prenne en charge la santé publique totalement et tout le monde s'en réjouit. Donc il y a un paradoxe. On ne peut pas être à la fois critique de l'État qui en fait trop et lui demander d'en faire beaucoup. Oui, en tout cas, il y a un cercle vicieux terrible qui est que plus l'État est inefficace en quelque sorte, et plus on fait appel à lui, et plus on va lui demander, plus lui-même va devoir augmenter ses prélèvements pour essayer d'améliorer la qualité de ses services. En effet, l'État a été amené à casser le signal prix de beaucoup de choses, en particulier de la santé. Alors ça a beaucoup d'avantages et ça permet à notre système d'être extrêmement égalitaire sur l'accès à la santé, en tout cas par rapport aux autres systèmes, ça c'est effectivement une bonne chose. Mais en cassant ce signal de santé, on a fait des citoyens des consommateurs et non pas des citoyens capables de comprendre que ce qu'on leur donne d'un côté, c'est aussi ce qu'on leur prend de l'autre, et qu'il y a des arbitrages à faire. Et en effet, en matière de santé, c'est le cas, avec une exigence incroyable de gratuité de l'ensemble des soins, sans comprendre qu'à un moment donné, nous ne tirons pas assez revenus d'autre chose que de nous-mêmes en réalité. Olivier Babot, certains pourraient aussi arguer du fait que, certes, on a fait ce qu'on a fait en France, et vous pensez que l'État en a beaucoup trop fait, et peut-être qu'il en fera encore plus demain, mais d'autres ont fait bien pire. Regardez la Chine, par exemple, qui ne doit pas être donnée en exemple. Elle a mis en prison privée des dizaines de millions de ses citoyens, avec un résultat d'une efficacité redoutable contre le Covid. Donc, il y a aussi des contre-exemples. Et oui, et justement, mais vous donnez exactement là le bon exemple, qui est que quand vous êtes ce que j'appelle une technodictature, en fait, c'est-à-dire que vous êtes un régime très fort qui s'appuie sur l'utilisation maximaliste
des technologies de surveillance et de contrôle, en effet, vous avez des résultats. L'enjeu pour les vieilles démocraties, comme la France, c'est justement d'inventer un modèle alternatif dans cette société hyper technologique, où la technologie va être employée avec des mains tremblantes, là encore, comme on ne touche à la loi que d'une main tremblante, pour reciter Montesquieu, afin de servir les populations, tout en conservant cet ADN des États de droit, qui est la croyance, la confiance dans l'individu, et l'individu comme étant la première et seule instance de décision qui vale au-dessus de toutes les instances collectivisantes. Et ça, pour l'instant, on n'a pas réussi à le trouver vraiment, parce que la confiance en l'individu, c'est ce qui a le plus manqué tout au long de cette pandémie. Et donc, Olivier Babot, le drame absolu de toute cette affaire, selon vous, c'est qu'on voit sous nos yeux disparaître actuellement l'initiative personnelle et le goût du risque. On laisse faire les technostructures administratives et politiques, on laisse faire aussi certains conglomérats industriels et commerciaux qui demain seront nos seuls partenaires de vie quotidienne. Oui, le goût du risque, le risque est en crise depuis longtemps. C'est-à-dire que nous prenons l'accident, nous prenons la réalisation d'un risque comme un scandale déjà depuis un moment. Et donc nous demandons de la part des différentes instances un contrôle de plus en plus grand, une espèce de fantasme très infantile de maîtrise de toutes les éventualités de la vie. Et l'État-providence, c'est naissant encore une fois, il voit une possibilité d'être utile, et des entreprises par ailleurs nous vendent la captation de notre attention et le divertissement, et de ces deux côtés, du côté public en quelque sorte et ce côté public et de ce côté privé, vient une sorte de prise en otage ou d'affaiblissement en tout cas de l'individu, de la capacité, de la volonté et de la volonté privée. Oui, c'est ce qu'on discerne aujourd'hui. Est-ce que vous imaginez, Olivier Babot, ce sera ma dernière question peut-être, ou l'avant-dernière, que l'État tout-puissant, plus encore demain qu'aujourd'hui, puisse imaginer de créer deux catégories de citoyens dans ce pays, ceux qui auront accepté de se faire vacciner et ceux qui auront refusé, qui n'auront donc pas les mêmes droits, les uns pouvant être plus dangereux que les autres? Ça n'est pas impossible, d'abord parce qu'il y a des obligations liées au vaccin déjà, pour mettre vos enfants à l'école, il y a différentes choses qui vous sont imposées, et c'est vrai que le vaccin, typiquement, est ce fait qui est porteur des externalités positives ou négatives. Vous pouvez pas vivre dans une population avec une partie de gens qui ont certaines maladies, ça va pouvoir revenir sur vous, donc il est très possible que l'État, d'une façon ou d'une autre, oblige, incite extrêmement fortement, limite la liberté de ceux qui n'auront pas le vaccin. Personnellement, c'est pas ce qui me choque le plus, en l'occurrence, sur cette question du vaccin. Moi, j'ai plutôt peur de l'absence du reflux, ou du reflux très lent des règles, des dispositifs de contrôle qui ont été mis en place, extrêmement détaillés, et finalement de l'habitude terrible qui a été prise de s'immiscer dans notre vie privée. J'ai peur que l'État ait beaucoup de mal à oublier ça. Eh bien, nous verrons comment ça va tourner en 2021. En tout cas, ça va être forcément très intéressant. Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens. Je précise, monsieur Babot, que vous venez de publier chez Buchet-Chastel le nouveau désordre numérique, ou comment le digital fait exploser les inégalités. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin d'année, monsieur Babot. Merci beaucoup très bonne fin d'année d'être intervenu sur Radio Classique ce mardi matin. Il est 7h23. Quels sont les titres de la presse du jour? Réponse de Philippe Gau, juste après ceci.